YouTube supprime nos vidéos, abonnez-vous à notre newsletter pour accéder à des actualités non censurées, rendez-vous sur ntdtv.fr/newsletter/, consultez notre site internet ntdtv.fr régulièrement pour connaître les dernières actualités. NTD vous propose une couverture de la CEPAC, la conférence de l'action politique des conservateurs, qui a débuté vendredi 26 février en Floride et qui s'achèvera dimanche 28 février au soir. Nous couvrons l'ensemble des interventions, y compris celle de l'ancien président Donald Trump. Il est prévu qu'il prenne la parole dimanche. Ce sera sa première apparition publique depuis son départ de la Maison-Blanche. Voici quelques extraits des interventions du troisième jour de la conférence. Nous avons travaillé sans relâche et avec beaucoup de succès pour respecter nos valeurs. Les valeurs américaines qui ont fait de notre pays une nation si particulière et unique. Ce pays a été construit sur la base de ce que nos fondateurs ont compris, puis sur la Déclaration des droits qui est à l'origine de cette Constitution. Ils ont construit une nation en reconnaissant que nos droits viennent de notre Créateur et non d'un quelconque gouvernement. Notre union s'améliore chaque fois que nous défendons notre souveraineté et nos frontières. Et je suis fier que nous soyons l'administration la plus favorable à la vie dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. En parlant de retour, j'entends le président Biden dire que l'Amérique est de retour. Retour à quoi? Retour aux palettes d'argent pour l'ayatollah, pour qu'il puisse construire des missiles qui nous mettent en danger. Retour aux excuses quand les Iraniens disent à nos soldats et marins de s'agenouiller sous la menace d'une arme. Retour au président Biden qui tue un pipeline. Retour à toutes les choses qui font courir des risques aux Américains. Retour au soutien d'un pipeline en Europe qui créera des emplois européens. Ce n'est pas là que nous voulons revenir. Et nous ne voulons certainement pas revenir à laisser la Chine conclure des accords commerciaux pour tuer nos emplois ici même en Amérique. Nous ne pouvons pas nous le permettre, ce n'est pas la bonne chose à faire. Et nous ne sommes pas obligés de le faire. Nous devons être audacieux et nous devons toujours faire passer l'Amérique en premier. Il y a eu 40 ans de démocratie bipartisane et de républicanisme. 40 ans d'échecs. En laissant les produits fabriqués en Chine nous écraser. Il fallait que ça cesse. Nous avons exigé un commerce équitable et réciproque. N'oubliez jamais que la Chine dépend plus de nous que nous ne dépendons d'elle. Le président Trump a compris que notre politique étrangère est de protéger le travailleur américain de la prédation du Parti communiste chinois sur nous, ici en Amérique. Et quand j'entends aujourd'hui les démocrates prétendre qu'ils se soucient des emplois en Amérique alors qu'avant que les sièges ne soient chauds dans le bureau ovale, ils avaient déjà détruit 10 000 emplois dans un pipeline. Vous savez quand je vois aussi mes prédécesseurs. Mon prédécesseur, John Kerry, le geek vert. Il pense que tous ces gens vont aller fabriquer des panneaux solaires. Je vais vous dire, vous le demandez aux bonnes âmes du Midland, Texas, de l'Oklahoma, du Kansas, du Dakota du Sud ou de la Pennsylvanie. Vous pensez que les ingénieurs du pétrole et les ouvriers des plateformes vont aller fabriquer des panneaux solaires? Non, et vous pouvez parier sur cela aussi. Ces panneaux solaires brillants et bon marché vont commencer à inonder l'Amérique comme vous ne l'avez jamais vu. Et ce ne sera pas bon pour les États-Unis d'Amérique. Ne vous méprenez pas. Parfois, nous sommes accusés de ne pas nous soucier de l'environnement. Que nous créons des emplois qui détruisent l'environnement. Ce n'est pas vrai, nous ne le faisons pas. Nous ne protégeons pas l'environnement aux dépens des travailleurs américains. Pendant une grande partie de ces 4 dernières années, il y a eu plus d'offres d'emploi que de personnes à la recherche d'un emploi. C'est une réalisation extraordinaire. Nous avons défendu l'Amérique au Moyen-Orient et Israël au Moyen-Orient. On nous a dit un certain nombre de choses, que c'était une politique étrangère d'establishment. Mais ils disent aussi que vous ne pouvez pas sanctionner l'ayatollah en Iran et que vous ne pouvez pas arrêter d'envoyer des palettes de rançon aux dirigeants, sinon il y aura une guerre. Eh bien, nous avons arrêté et il n'y a pas eu de guerre. Le président Trump m'a envoyé à Pyongyang lorsque j'étais directeur de la CIA pour rencontrer le président Kim afin de préparer le sommet historique qui s'est finalement tenu à Singapour. Vous vous souvenez tous de cela? Nous avons menacé de feu et de fureur non pas pour aller à la guerre mais pour dissuader. Et cela a eu un effet dissuasif. Nous l'avons fait. Vous savez que depuis ces 2 sommets, l'un à Singapour et l'autre à Hanoï, les Nord-Coréens n'ont pas testé de missiles balistiques à longue portée ni d'armes nucléaires. Exactement. Aucun test n'a été effectué. C'est de la vraie politique étrangère.
Nous avons d'abord accepté l'accord de Paris sur le climat. C'était une plaisanterie destructrice, alors nous avons dit au revoir. Nous voulons tous de l'eau potable claire et saine, mais l'accord de Paris était un fantasme pour l'élite des diplomates qui voulaient juste un symbole de vertu. Et quand le président Biden y est retourné, je peux vous dire que Xi Jinping souriait à chaque minute. Et les travailleurs américains ont perdu. Nous avions redémarré avec les travailleurs de toute l'Amérique, nous avons remis les femmes au travail, nous avons remis ensemble les Afro-Américains, les Asiatiques, les Hispaniques, tout le monde était de retour au travail. C'est ce que nous avons fait. Le président Trump l'a fait. Notre équipe a compris que c'était important. Nous nous sommes concentrés sur l'économie qui permettait aux Américains de retrouver du travail. Nous l'avons fait en sécurisant également nos frontières, en donnant aux Américains la possibilité de gagner un bon salaire et de s'occuper de leur famille. Et nous avons également créé des emplois américains dans le secteur de l'énergie. Nous avons réduit la réglementation sur l'emploi. Nous voulions que chacun prenne des risques, développe son entreprise et crée des opportunités pour les gens dans toute l'Amérique. Donald Trump taught us many things. More than anything else, he made the Republican Party the party of the working class. Donald Trump nous a appris beaucoup de choses. Il a fait du Parti républicain, le parti de la classe ouvrière pour la première fois depuis Reagan. Il a changé le paradigme politique. Le Parti démocrate est aujourd'hui le parti des multinationales, du grand capital, de Wall Street, de la Silicon Valley. C'est le parti pro-Chine, qui fait passer les travailleurs américains en dernier pour l'intérêt de notre plus grand adversaire et pour l'intérêt de Wall Street, avant l'intérêt de la classe ouvrière, des hommes et des femmes qui travaillent dans ce pays. Mon père était un ouvrier d'usine. Il a fabriqué des essieux toute sa vie. Il s'est identifié comme un démocrate pendant la plus grande partie de sa vie. Il n'aimait pas beaucoup les dirigeants républicains jusqu'à Donald Trump. Et nous devons garder les électeurs comme mon père dans la course. Et sous la direction de Kevin McCarthy, sous ma direction, nous allons continuer à être le parti de la classe ouvrière pour longtemps. Même en cas de pandémie, la politique de santé publique doit tenir compte du bien-être économique et social des personnes. Les besoins quotidiens doivent être satisfaits. Les gens doivent garder un toit au-dessus de leur tête. Ils doivent nourrir leur famille. Et ils ont encore besoin d'un but, ils ont besoin de leur dignité. Posez-vous la question suivante. Jusqu'où les gens vont-ils aller pour faire respecter les obligations de masse? Une fois que vous aurez commencé à mettre en place des mesures de confinement, combien de temps pourrez-vous les maintenir? Dans le Dakota du Sud, nous avons eu quelques cas en mars et avril. Mais le virus n'a pas vraiment frappé le Midwest avant la fin de l'automne. Aurions-nous dû garder les gens chez eux à partir du mois de mars? Bien sûr que non. Vous savez qu'il est important de poser ces questions. Nous devons montrer aux gens à quel point ces restrictions sont arbitraires. Et la coercition, la force et les mesures anti-liberté que les gouvernements prennent pour les faire respecter. Souvent, l'application n'est pas basée sur des faits. La justification de ces efforts de restriction est tout sauf scientifique. Cette pandémie a montré que de nombreux hommes politiques ont une vision du gouvernement totalement différente de celle des fondateurs. Il a été dit un jour que la gauche prend sa vision au sérieux, plus qu'elle ne prend les droits des autres. Ils veulent être nos bergers, mais cela exige que nous devons être les moutons. Qu'on nous entende bien haut et fort, dès maintenant, nous ne serons pas des moutons. La liberté vaut mieux que la tyrannie. Nous sommes uniques, nous sommes exceptionnels, et aucun Américain ne devrait jamais s'excuser pour cela. Nous devrions montrer au monde que les gens prospèrent lorsque le gouvernement est réduit, et que l'ingéniosité et la créativité des gens sont libérées. Nous devrions également rappeler au monde ce qui se passe quand on laisse la tyrannie et l'oppression s'épanouir. De nos jours, trop de gens embrassent la Chine, une nation qui écrase la liberté d'expression et de religion. La Chine place littéralement les minorités religieuses dans des camps d'internement. La Chine a réagi au virus du Covid en essayant de le dissimuler et l'une de ses stratégies de prévention a consisté à souder les portes pour enfermer les familles dans leurs maisons. Les amis de la Chine ne sont pas les amis de la liberté. Peu importe que vous soyez un libéral conservateur ou quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas ce que le parti et le gouvernement chinois ont sur les démocrates, mais c'est tellement puissant. C'est si puissant que ça fait peur. Ils ont mis Eric Swalwell dans la commission des renseignements. J'ai participé à une réunion d'information avec Nancy Pelosi. Tous ceux qui ont entendu ce briefing n'ont pas voulu de lui au sein de cette commission et ont même remis en question son maintien au Congrès. Mais c'est ce qui se passe au sein du Parti démocrate. La première chose que fait Joe Biden, c'est appeler le Xi chinois et le calmer.
Il leur dit que ce qu'ils font en termes de droits de l'homme, c'est une question de culture. Il ne s'oppose pas à ce qu'ils font à nos universités. Il ne le fait pas. La Chine gagne cette élection avec Biden. C'est le problème qui s'est produit. Si vous pensez à nos alliés du Quad, le Japon, l'Australie et l'Inde, ils souffrent des mêmes problèmes avec la Chine. Ils se font voler leur propriété intellectuelle, ils souffrent de la concurrence déloyale, avec des industries chinoises profondément subventionnées. Il y a aussi la 5G et Huawei. Nous avons les mêmes problèmes, mais c'est le leadership américain du président Trump qui s'est levé pour faire quelque chose. Ils ont compris qu'une Amérique forte et une alliance forte avec l'Amérique seront absolument essentielles pour tenir tête à la Chine. Et laissez-moi vous rappeler que la Chine est notre adversaire à tous les niveaux. Ils ont construit leur armée à un point que personne n'aurait pu imaginer il y a 20 ans. Leur budget militaire a été multiplié par 8. Vous savez que nous avons plus de stations militaires au Japon que partout ailleurs dans le monde. C'est à cause de ce voisinage difficile. Nous devons tous les jours tenir tête à la Chine militairement parce qu'ils empiètent sur la mer de Chine méridionale. Ils menacent la liberté. Ils menacent les voies maritimes les plus fréquentées du monde. L'Australie comprend cela. Les pratiques économiques prédatrices de la Chine sont horribles. Ils ont utilisé les subventions pour nous tromper. Vous ne pouvez pas accéder à leur marché comme ils peuvent accéder au nôtre. Ils ont leur personnel dans les instituts Confucius ici en Amérique. Ils font tout pour nous prendre notre propriété intellectuelle et ils l'ont fait. Nous devons nous opposer à cela. Comme nous l'avions vu dès le premier mois de la nouvelle administration, la popularité électorale et les réalisations stratégiques d'America First garantissent qu'elle n'appartient plus à un seul parti ou à un seul homme politique. En réussissant à réaligner la politique étrangère américaine sur les intérêts du peuple américain, America First est désormais en mesure de guider notre pays à travers les épreuves et les tribulations de la prochaine génération. Cette philosophie, une fois mise en œuvre, a fait ses preuves. Elle ne sera pas facilement mise de côté. Le peuple américain a exigé de participer au processus démocratique de formulation de la politique étrangère. Une fois qu'il l'a obtenue, il ne la laissera jamais tomber. Jamais. Les administrations précédentes ont tenté de limiter la participation du peuple américain à la décision du type de politique étrangère que ce pays devrait mener. Elles l'ont délégué à des technocrates non élus et à des bureaucrates de carrière, avec l'aide de lobbyistes et d'autres personnes ayant des intérêts financiers à l'étranger. La surclassification des documents gouvernementaux, le recours excessif aux forces d'opération spéciales, l'expansion excessive de nouvelles agences fédérales qui se chevauchent et la nature trop politisée du renseignement ont tous contribué à retirer la sécurité nationale de la table des négociations, en tant que sujet de débat démocratique. Dans le district d'où je viens, la moyenne annuelle est d'environ 70 000. Nous avons donc beaucoup de gens qui sont dans la moyenne. Ils essaient d'élever une famille, de se mettre un toit sur la tête, de préparer l'avenir. Nous allons leur imposer un fardeau plus lourd parce que ces gens ne sortent pas de chez eux, ne descendent pas le trottoir à quelques pâtés de maison pour aller travailler. Certains d'entre eux font 50 ou 60 km en voiture pour aller travailler. Comment s'y rendre? Eh bien, il n'y a pas de transports publics accessibles à tout le monde partout et surtout si vous vivez dans les zones rurales. C'est absolument insensé. Donc les personnes qui portent le plus lourd fardeau, qui vont devoir absorber tous ces coûts, sont celles à qui nous disons « Ne vous inquiétez pas, ça va marcher à long terme ». L'idée de la gauche est toujours celle-là. Vous pénalisez les gens en ajoutant des taxes et des réglementations et vous récompensez un programme d'extrême gauche qui dit que c'est la voie que nous devons suivre pour l'avenir. Mes seules questions sont: avez-vous déjà rencontré des personnes qui traversent ces moments difficiles? Avez-vous déjà entendu ce qu'ils ont à dire? Avez-vous déjà marché avec eux? Êtes-vous allé dans leurs usines? Avez-vous échangé avec eux? Avez-vous vu ce qu'ils doivent faire pour mettre du pain sur la table pour leur famille? Et puis, vous leur dites, c'est une bonne chose, à long terme. Et ils disent oui, mais en attendant, j'essaie d'élever mes enfants, j'essaie de les préparer à un avenir et vous me rendez la tâche plus difficile pour y parvenir. J'ai toujours pensé que le fait de pouvoir se rendre d'un point A à un point B. Le moyen le plus économique est probablement un grand avantage pour nous en Amérique, car beaucoup vivent loin de leur travail. N'est-ce pas? Vous voulez vivre en banlieue? Vous voulez vivre à la campagne. Vous allez travailler là où se trouve le travail. Pourquoi pénaliserions-nous les Américains qui travaillent le plus dur avec ce programme stupide et insensé en leur disant que d'une manière ou d'une autre, ça va marcher pour eux à l'avenir? Nous sommes assis sur une réserve d'énergie abondante dont Dieu a béni cette nation.
Nous disposons maintenant de la technologie nécessaire pour récolter cette énergie de manière plus sûre et plus propre que l'humanité n'a jamais pu le faire au cours de son existence. Et par défaut, nous voulons mettre de côté ce merveilleux atout, cette bénédiction, et dire, nous allons suivre cette autre voie en espérant que tout se passera bien. J'ai une éolienne dans mon ranch au Colorado. Elle fonctionne très bien. Je suis heureux de l'avoir, mais je m'assure toujours d'avoir du propane dans la cuve. Parce que parfois le vent ne souffle pas et c'est ce qui s'est passé au Texas. Nous n'avons pas à chercher bien loin. J'ai bien peur pour mon État, le Colorado, dans cette quête pour être 100% renouvelable. Certains veulent le faire aussi vite que la fin de cette décennie d'ici 2030. Et nous allons nous retrouver un jour exactement là où le Texas s'est retrouvé. Et ce n'est pas que vous n'ayez pas d'énergie la plupart du temps, mais les jours où vous en avez besoin, vous n'avez pas ce qu'ils appellent une énergie de capacité. Vous n'avez pas de stockage. Vous n'avez pas de nourriture dans votre garde-manger lorsque la situation devient vraiment critique et que vous en avez besoin. Ce n'est qu'une stupide planification économique de dire que nous n'allons pas utiliser l'abondance qui nous a été donnée et la capacité de récolter cette abondance. Le nouveau sondage qui est sorti et qui dit littéralement que le Parti républicain a grandi avec les cols bleus parce que Donald Trump a écouté ces hommes ou ces femmes que personne d'autre n'écoutait. Et nous n'oublierons jamais ces gens. Et c'est ce sur quoi nous nous concentrons. Regardez ce qui s'est passé ce matin à 2 heures du matin. Nancy Pelosi a déposé un projet de loi de 2000 milliards de dollars. Il y a eu un vote. Elle a mis dans le projet un tunnel dans la Silicon Valley qui n'a rien à voir avec le Covid. Nous voulions prendre cet argent et le donner aux enfants pour qu'ils retournent à l'école. C'est une discussion facile, n'est-ce pas? Nous voulons que les gens retournent au travail, à l'école, à la santé. Pelosi veut mettre plus de tunnels, plus de gaspillage et les démocrates ont voté pour. C'est clair. Qui représente le public américain? Et qui défend les entreprises? C'est le Parti républicain d'aujourd'hui et c'est ce que nous serons demain et à l'avenir et c'est pour cela que l'Amérique sera plus forte parce que nous mettrons l'Amérique en premier. Ne laissez pas YouTube décider de vos sources d'information. C'est à vous de choisir. YouTube supprime nos vidéos et vous coupe d'une source de reportage honnête. Prenez un moment pour vous inscrire à notre newsletter. Ainsi, quoi qu'il arrive, vous conserverez votre accès à une source d'information fiable. Abonnez-vous maintenant pour recevoir des actualités fiables et non censurées. Rendez-vous sur ntdtv.fr/newsletter/. Contournez la censure, regardez nos vidéos gratuitement et directement sur ntdtv.fr.